Léla, l'étoile qui refusa de s'éteindre. Dans l'immensité silencieuse du désert, où le vent sculpte les dunes comme un scribe éternel, vivait une femme dont la foi allait défier le temps. Son nom était Léla, et son cœur appartenait à Dieu. Fille d'une noble tribu, elle grandit parmi les rites anciens, les légendes murmurées sous la lumière des torchers et les idoles de pierre vénérées depuis des générations. Mais en elle, un vide persistait, un appel secret, comme si son âme attendait une vérité qu'elle ne pouvait encore nommer. Un jour, un voyageur passa par son village. Il ne portait ni or ni arme, mais ses paroles avaient la force des vagues brisant un rivage. Il parlait d'un Dieu unique, d'un prophète porteur d'un message divin, et d'un livre où chaque mot était lumière. Léla écouta. Son cœur s'embrasa. Les versets du Coran coulaient en elle comme une eau pure après une longue soif. Ce n'était pas une simple croyance qu'elle adoptait, c'était une reconnaissance. Une évidence. Cette nuit-là, alors que la lune veillait seule sur le désert, elle leva les mains et murmura, « Il n'y a de divinité qu'Allah, et Muhammad est son messager. » Un frisson parcourut l'air. Le vent cessa un instant, comme suspendu à ses lèvres. Léla venait de naître une seconde fois. La tempête se lève. Mais la lumière attire toujours l'ombre. Sa foi ne resta pas cachée longtemps. Lorsqu'elle fut découverte, un mur de colère et d'incompréhension se dressa autour d'elle. Son père, un homme dont la parole était loi, l'appela dans sa tente. Son regard était dur, son silence, plus lourd que le fer. « Léla, dis-moi que ce ne sont que des rumeurs. » Elle baissa les yeux, mais sa voix, elle, ne trembla pas, « Ce ne sont pas des rumeurs, père, c'est la vérité. » Un silence glacé tomba sur eux. Puis son père frappa le sol de son bâton et déclara, « Renie cette folie. Reviens à la foi de tes ancêtres, et tout sera oublié. » Léla leva les yeux vers lui. Il y vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, une certitude plus grande que la peur. Comment pourrais-je abandonner la lumière après l'avoir connue? Sa réponse fut comme un vent brûlant sur une plaie ouverte. L'honneur de son père était en jeu. Alors on la fit taire. On la séquestra. On la priva d'eau, de nourriture. On l'enferma dans une tente obscure, pensant qu'avec le temps, elle céderait. Mais chaque nuit, malgré la faim, malgré la soif, Léla priait. Chaque murmure de ses lèvres était une étoile de plus dans son ciel intérieur. Le dernier choix. Ne pouvant briser son esprit, sa famille décida de l'exposer devant la tribu. On l'amena au centre du camp, sous un soleil impitoyable. Les anciens, le peuple, tous étaient là. Un des chefs parla, « Léla, une dernière fois, renie ce Dieu invisible et reviens parmi nous. Choisis la vie. » Elle inspira profondément. Autour d'elle, le désert semblait suspendu à sa réponse. Elle aurait pu mentir, murmurer quelques mots pour sauver sa peau, et continuer à prier en secret. Mais elle savait qu'à cet instant, elle portait plus que sa propre existence, elle portait le poids de la vérité. Alors, elle sourit doucement et dit, « La vie n'est qu'un souffle. L'éternité, elle, appartient à Dieu. Vous pouvez prendre mon corps, mais mon âme est déjà libre. » Un frisson parcourut la foule. Jamais il n'avait entendu une femme parler ainsi. Mais la sentence tomba. On l'attacha à un rocher sous le ciel brûlant, espérant que la chaleur du jour, le froid de la nuit et la morsure du temps briseraient ce que la douleur n'avait pu atteindre. Un dernier souffle, un premier envol. Les jours passèrent. Léla, affaiblie, continuait de prier. Son souffle était court, mais son cœur battait toujours au rythme du Coran. Puis, un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, elle leva les yeux une dernière fois. Un vent doux se leva. Le sable, comme guidé par une main invisible, dansa autour d'elle, tissant un voile d'or et de lumière. Un murmure s'échappa de ses lèvres, « Vers toi, Seigneur, je retourne. » Et elle s'endormit. Mais ce ne fut pas une fin. Des années plus tard, ceux qui avaient raillé son nom commencèrent à murmurer son histoire avec respect. Certains, hantés par son courage, vinrent à embrasser cette foi qu'ils avaient autrefois rejetée. Léla ne mourut jamais vraiment. Elle devint une étoile suspendue dans la mémoire du désert. Une lumière que ni le temps, ni la peur, ni la mort n'avaient pu éteindre. Et aujourd'hui encore, lorsque le vent souffle sur les dunes, certains disent qu'il porte avec lui le dernier soupir de Léla, la femme qui refusa de plier, et dont la foi brille encore.